Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 29 septembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Un jeu concours sur le thème du cinéma se tient actuellement en plein cœur du centre-ville de Saint-Dizier. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Et puis nous prendrons la route de Bettencourt-La Ferrée puisque se tenait ce dimanche la randonnée Le Sentier des Écoliers. Les vitrines de Saint-Dizier organisent actuellement l'opération Clap Ciné sur le thème du cinéma qui se déroule jusqu'au 3 octobre. Pour cette occasion, différents jeux concours ont été organisés en collaboration avec les commerces adhérents afin de permettre aux bragards de remporter de nombreux cadeaux. Plus d'explications avec Gabriel Varier, animateur des vitrines de Saint-Dizier. On a eu plein d'idées. Le concours principal, ce sont tout simplement des petits bulletins de participation à remplir. Il y a 200 places de cinéma à gagner. Il y a des glaces Miko. Il y a de nombreux cadeaux. Une box également américaine et bragarde. Et puis ça, c'est le concours classique pour le grand public. On a un concours où il faut retrouver 10 affiches cinéma dans 10 commerces, avec notamment un superbe ouvrage qui fait 7 kg et 600 pages sur les archives de Star Wars et d'autres cadeaux à gagner. Ça, c'est un autre concours. Un troisième concours, c'est un concours de court-métrage. On fait appel aux talents de réalisateurs des courts-métrages à poster sur la page Facebook des vitrines de Saint-Dizier. Une minute à peu près. Le thème est complètement libre. Donc, à vos caméras, à vos téléphones. Et puis, le quatrième jeu concours, c'est la décoration des vitrines. Nous avons donné le challenge aux commerçants de décorer les vitrines de Saint-Dizier sur le thème du cinéma. L'APEI, Association des parents d'élèves indépendants des écoles publiques de Bettencourt-La Ferrée, a organisé la 2e édition de sa randonnée Le Sentier des Écoliers. 3 parcours étaient proposés aux participants, 5, 10 et 14 km. Malgré un temps maussade, la course a pu se dérouler en toute convivialité. Un reportage réalisé par Nargis Boussaïd. Ambiance naturelle pure mais surtout pluie ce dimanche matin. L'association des parents d'élèves indépendants des écoles publiques de Bettencourt-La Ferrée revient avec une 2e édition de sa célèbre randonnée pédestre. Au programme, 3 parcours étaient proposés, le parcours confirmé, le parcours intermédiaire et enfin le parcours familial. La ligne de départ a été lancée au stade de football de Bettencourt pour une centaine d'inscrits où les bénévoles mettent en place les dernières installations avant d'accueillir les marcheurs. Nous organisons aujourd'hui une randonnée pédestre dans le but de récolter des fonds. Les gens sont quand même contents au final qu'on ait maintenu la manifestation malgré le contexte actuel qui nous a imposé pas mal d'organisation. Donc on a réussi à s'organiser par rapport aux gestes barrières. La météo, après, c'est un peu plus compliqué, mais on a quand même eu des personnes courageuses qui sont venues participer. Comme vous pouvez le voir, on a des masques, du gel, des barrières, un sens de circulation. On a eu un peu peur sur le coup pour que les gens aient un peu peur justement de ne pas vouloir s'inscrire pour la marche. Mais au final, quand on avait eu les 147 inscrits, on était contents et du coup, ça nous a rassurés. Vu le succès qu'on a eu l'année dernière, les gens étaient favorables pour refaire cette marche cette année. Quelques kilomètres plus loin, les participants eurent à leur disposition un point de restauration afin de reprendre des forces avant d'atteindre la fin de leur parcours respectif. Puis c'est dans les environs de midi que les premiers randonneurs se retrouvent à l'abri pour partager un repas chaud en famille. La marche, c'est la 2e année qu'on l'a fait. Mes petites nièces sont à l'école de Bettencourt. J'étais élève de Bettencourt il y a quelques années maintenant. Donc il était logique pour moi de venir malgré la pluie. C'était très agréable, un balisage super bien fait, un sentier très très bien. Les fans incontournables de la randonnée peuvent d'ores et déjà se réjouir d'une 3e édition prévue l'année prochaine. Et c'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.